Dans l'Épître aux Romains au chapitre 13, voici la lecture du premier verset. Que tout homme soit soumis aux autorités qui exercent le pouvoir, car il n'y a d'autorité que par Dieu, et celles qui existent sont établies par lui. Pour les versets 2 à 7, vous êtes invités à en faire la lecture dans votre propre Bible. Ce passage nous gêne profondément à cause de l'utilisation qui en a été faite au cours de l'histoire. Pendant des siècles, on l'a utilisé pour justifier le pouvoir de monarchie absolue ou d'autres formes de pouvoir totalitaire. Il faut néanmoins se méfier de ces lectures qui utilisent le texte sans lui accorder de véritable attention. Comme le relève Ernst Käsemann, un très grand spécialiste allemand de l'apôtre Paul, dans son commentaire, on a fortement déformé et amplifié le propos de Paul en le transformant en une métaphysique de l'État, ce qui est vraiment excessif. Une des erreurs les plus fréquentes, c'est de sortir ce passage de son contexte. Au moment où Paul rédige son épître, nombreux sont les chrétiens à Rome et ailleurs qui ont tendance à s'évader dans une spiritualité détachée du monde. Paul cherche à les ramener à la réalité. Comme dit l'évangile de Jean, si nous ne sommes pas de ce monde, nous vivons dans ce monde et les structures politiques en font partie. Dans ce texte qui est unique dans ses épîtres, Paul s'adresse à une communauté locale. Les autorités dont il parle quand il prend des exemples concrets sont les autorités locales qui rendent la justice ou administrent les impôts. Selon les spécialistes, Paul a écrit son épître à un moment où l'empereur Néron était encore sous l'influence bénéfique du philosophe Sénèque et n'avait pas encore sombré dans la folie. L'argumentation de Paul fait un peu penser au « rendez à César ce qui est à César et rendez à Dieu ce qui est à Dieu » de Jésus dans les évangiles. Alors, il est bien évident que pour Jésus, tout est à Dieu, mais Dieu a choisi de donner un rôle aux autorités humaines, aux autorités politiques. Toutefois, la seule autorité absolue, c'est Dieu. L'autorité politique n'est jamais absolue, et c'est ce que mentionne le verset 4. L'autorité, dit Paul, est au service de Dieu pour te pousser au bien. Autrement dit, elle n'est légitime que si elle remplit ce rôle. Pour l'apôtre Paul, cela crée des obligations et fixe des limites aux autorités. Ceci dit, notre texte n'aborde absolument pas la question de ce qu'il faut faire lorsqu'on a affaire à une dictature qui ne respecte pas le bien. Dans ce cas, il est bien évident qu'il faut lui résister de manière non violente, comme l'a fait l'apôtre Paul. Paul a connu la prison à plusieurs reprises et il a même fini par être condamné à mort. En fait, l'aspect le plus interpellant de ce texte passe généralement totalement inaperçu. C'est le tout début. Toute personne doit se soumettre aux autorités qui gouvernent l'État. Toute personne, et pas seulement les chrétiens. Sinon, on laisse le champ libre à la violence et à l'anarchie. Aujourd'hui, ce ne sont plus des chrétiens illuminés qui cherchent à ne pas payer leurs impôts et à ne pas respecter les lois. Ce sont d'autres, notamment les dirigeants de certaines très grandes entreprises, de certaines multinationales, qui utilisent leur formidable puissance pour agir comme ils veulent, y compris parfois en saccageant des régions entières et en maltraitant de larges populations. Et quand des rapports accablants dénoncent leurs abus, ces dirigeants exigent que leurs entreprises puissent s'autoréguler, autrement dit obéir à leurs propres règles. C'est pourquoi 114 organisations, dont les églises et des ONG comme Pain pour le Prochain, l'Entraide protestante et l'Action de Carême, soutiennent l'initiative qui sera soumise au vote le 29 novembre prochain, l'initiative pour des multinationales responsables. Le documentaire Dick Marty, ancien conseiller aux États PLR et coprésident du comité d'initiative, précise néanmoins de nombreuses multinationales se comportent bien, mais il y en a qui se comportent mal. Nous avons besoin d'une loi pour les réguler.
C'est comme pour les personnes qui commettent des cambriolages ou des meurtres. Ces personnes sont heureusement très peu nombreuses, mais nous avons besoin d'une loi pour les sanctionner. Pour Paul, l'autorité est au service de Dieu pour te pousser au bien. Aujourd'hui, ce service est particulièrement nécessaire.